Chocolat, chocolat pour ceux qui aiment le chocolat. Mais est-ce que c'est bien le sens de la chanson? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de chic, de charme et de choc, Winnie Kaona. Bonjour. Bonjour Dilay, bonjour aux auditeurs. Ravi d'être là pour la deuxième fois. Ça fait déjà un an, plus d'un an. Plus d'un an qu'on ne s'était pas vu, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là. Toujours aussi rayonnante et ravissante. Merci. Toujours bien habillée. Winnie ne blague pas avec le style, si l'on veut dire. Alors, ma chère Winnie, chocolat justement, ça parle de chocolat ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Et c'est une chanson qui était composée, elle est très très vieille, c'est par la mère de Moon de Rivel. Quand Moon avait 6 ans. Et c'est la première chanson qu'elle a composée pour sa fille. D'accord. Et Moon, rappelle-toi, l'année dernière, en 2018, on a fêté son centenaire. Tout à fait. C'est te dire l'âge de cette chanson. Voilà, mais très jolie, qui ne parle pas de chocolat, mais qui raconte simplement la courtoisie, une espèce de, disons, on va dire vulgairement, une petite drague entre le garçon qui cueille la vanille dans le jardin, et puis après la journée se termine, il va retrouver sa petite doudou, et va lui conter à sa manière, n'est-ce pas, une petite histoire. Chocolat, la doumite, c'est ça, jeune fille aimée, qu'on vanille parfumée. La vanille, on sait ce que c'est. Tout à fait. Ranime le cœur de la dulce, voilà. Alors, Winnie Kaona, pour revenir un petit peu à tes débuts, tu es d'une fratrie de 9 enfants. Est-ce que c'était évident de trouver sa place parmi Non, je ne l'ai 9 toujours enfants? pas trouvé, et ça c'est ça s'est traduit dans ma vie. Oui. Parce que se retrouver, comme je dis, je fais toujours un triangle. Je suis la tête de la pyramide. Alors il faut tanguer à droite, tanguer à gauche, et tout le monde est à sa paire, si je puis dire, parce que c'est 6 filles, 3 garçons. Et quand on part de Jenny, Francine, Jacqueline, Paulette, on arrive à André, Viviane, Philippe, Sylvain, Rudy, on ferme le triangle et je suis là-haut. Alors pour moi, savoir tout le monde, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et pour que les autres essaient de me comprendre, et ça, c'est vrai que c'est important, hein, la place qu'on peut occuper dans une fratrie. Oui. Moi, je peux dire, je pourrais tout écrire un roman là-dessus. Et plusieurs romans et plusieurs tomes d'ailleurs. Oui. Alors tu t'intéresses au théâtre, au piano, au chant, et c'est vraiment le chant qui prendra la plus grande place quelque part dans ta vie. Oui, parce que dès l'âge de 9 ans, quand j'ai entendu la voix de cette charmante femme sur les ondes de l'ORTF, tu n'étais même pas née, et je me suis dit, ça y est, je chanterai un jour comme elle. Et les années sont passées, puisque je suis déjà à ma 53e année de chanson. Eh bien, j'ai respecté, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Voilà. Et la rencontre décisive se fait en 94, je crois? Ah non, pas la décisive en Guadeloupe quand je l'ai fait venir, mais la première rencontre qui était spectaculaire, c'était à Paris chez elle. Et là, quand elle m'a reçue en me disant qu'est-ce que je viens chercher là, parce que qu'est-ce que je veux, parce qu'elle avait gardé un mauvais souvenir, tout comme Florette Morand, elle n'était pas très appréciée dans son pays, le fait qu'elle soit née à Bordeaux, mais toute son enfance à Sainte-Anne et originaire de parents guadeloupéens. Mais le fait qu'elle soit née à Bordeaux, après partie en France métropolitaine pour pouvoir y vivre, etc. Donc, on l'a traitée C'était mal perçu à l'époque. Voilà. Et puis, elle parlait un créole francisé. Oui. Donc voilà, d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à chanter ces chansons, on se moque encore toujours, mais beaucoup moins de moi, parce que je reprenais son créole tel quel, et c'était pas du bon créole. D'accord. Mais en fait, tout a commencé, notre histoire, c'est ça. Et puis en 94, quand je la fais revenir aux Antilles pour le fameux concert Rencontre de la chanson créole d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, il s'avère tout simplement que là, pam, 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 elle annonce qu'elle me choisit comme héritière spirituelle pour assumer la sauvegarde de la chanson créole et notamment de la biguine. Donc tu es l'ambassadrice de Moon de Rivel. Ce n'est pas un leurre, parce que beaucoup de gens s'imaginaient jusqu'à la commémoration de sa réhabilitation en janvier 2018 au MAT, quand les gens ont vu le film de cette époque, et on l'entend qui dit, et je lègue mon flambeau de chanson à Winnie Kaona, les gens sont restés stupéfaits. Ils pensaient que c'était toi qui avais inventé, d'accord. Oui. Alors qu'en fait, elle l'a bien dit. Elle l'a bien dit, et je peux te dire... qu'il reste les images, hein. Oui, et je vais te dire quelque chose, c'est une mission, et je l'ai compris, tu sais quand? 25 ans plus tard, de 94, où elle a dit ça, à son centenaire de sa naissance, eh bien, je me rends compte que c'était ma mission. Et pourquoi j'ai fait ce centenaire-là, j'ai fait la fête toute l'année, j'ai fait l'année Moon de Rivel, j'ai compris que c'est ça ma mission et rien d'autre. D'accord. Et voilà, et je suis dans une phase aujourd'hui de transmission. Transmission, aussi bien au niveau du théâtre que dans l'écriture, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que malgré son caractère qui a l'air assez affirmé, franc-parler de Winnie Kaona, tu es une femme quand même qui est très sensible et très passionnée. Oh là là, tu me dis ça, j'ai les frissons. Oui, je suis très sensible. Et on dirait même qu'avec l'âge, avec tout ce que j'ai reçu, j'ai appris, ça m'a enseigné, et la sensibilité elle est encore plus grande.
Ne pleure pas, hein. Voilà, t'as des larmes aux yeux. Alors, on va faire une petite entracte avec cette chanson, Vole avec moi. Oui, avec... très bien. Je te dirai après pourquoi. D'accord. C'est le bien, c'est le beau, mais surtout, c'est d'en être rassuré. Eh bien, dis donc, c'est très profond, cette chanson. C'est très profond parce que ça me rappelle Oh, Winnie, je vais pas arrêter de te faire pleurer ce matin. Une époque de ma vie. Je suis partie vivre au Canada. À un moment donné, je n'avais marre de la Guadeloupe et de tout. J'ai tout vendu et je suis partie au Canada. Et j'ai découvert Ginette Renault. J'habitais la place des Arts à Sherbrooke, angle la rue Sherbrooke et je sais plus. Et la place des Arts, c'était comme le centre des Arts qu'il y avait en face. Et je suis allée voir Casse-Noisette. Et puis après, mon deuxième spectacle, je suis allée voir Ginette Renault. Oui. Cette femme qui a une voix puissante et qui était forte. Et quand elle a chanté ça, ça a fait remonter, c'est comme c'était un tambour de machine à laver. Oui. Toutes mes souffrances, toutes mes misères, tout ce que j'ai laissé en Guadeloupe. Ça t'a chamboulé. Ça m'a chamboulé et cette chanson pour moi, c'est une chanson qui restera parce que elle est évocatrice de ma vie. Et quand tu m'as demandé de quelqu'un une chanson de quelqu'un qui ne sera pas de moi, eh bien c'est ce qui est venu tout de suite. L'essentiel c'est d'être aimé, le reste importe peu. La seule vérité c'est compter pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver. C'est magnifique en tout cas, c'est très profond. C'est très profond et puis ton émotion est très belle aussi, Winnie. Merci. T'es sensible, hein. Très. C'est beau, c'est magnifique. Très. C'est magnifique. Winnie, on arrive à la fin de cette interview. On va parler du récital Winnie Kaona et puis surtout du rendez-vous que tu as bientôt le vendredi au Café Philo. Alors vendredi, c'est encore une très belle histoire parce que je parlais tout à l'heure de Roland Louis qui un jour me dit Winnie, je joue quelque part, j'accompagne des musiciens, ça s'appelle le Café Philo. Oui. Et quand il est allé la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant, il pousse un cri en disant « Ça y est, voilà un lieu pour Winnie ». Et mon rêve, en fait, c'était ça, c'est d'avoir un espace où je pourrais avoir mon petit coin intimiste, chanter, faire des choses culinaires que j'aime pour les gens, échanger, des livres, etc., la culture. Et puis voilà. Il en parle au monsieur qui dit Winnie Kaona, ça me dit quelque chose. Oui. Mais je voudrais avoir son numéro. Il m'appelle. Et quand le monsieur m'appelle, je vais là, en manquer de tomber en l'état. Pourquoi? Parce que le lieu, ça correspond. Tu sais, c'était le toi. Le rêve. Tu sais, tu rêves de quelque chose et tu as ça là. Et puis c'est un choc. Ah oui, un choc. C'est la connexion qui a été faite entre ce monsieur et moi. Tout de suite, on a pris rendez-vous. Et en plus, comme je suis quelqu'un, j'aime la poésie. La Biguine, c'est bien. J'ai chanté 50 ans la Biguine. Mais aujourd'hui, justement, dans ce type de spectacle, j'ai rendez-vous avec des poètes. Parce que nos poètes sont là. Que ça soit Max Ripon, Ernest Pépin, Fleurette Morand et tant d'autres. Ils écrivent, les chansons deviennent... Les poésies sont d'abord des chansons. Les chansons sont d'abord des poésies, des poèmes. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai fêté mes 53 ans, mes 50 ans de chansons. Et j'ai voulu rendre hommage aux poètes. Et toutes mes chansons étaient tournées vers des poésies que j'avais. Et ça s'appelait un récital 9 poètes, 10 l'entre elles. Et c'est ce récital que je n'ai pas eu l'occasion de jouer nulle part. Et qu'on va retrouver vendredi. Voilà, en présence de public. Et j'étais, tu sais, ma petite Dilaï, je peux me permettre de te dire ma petite Dilaï. Oui. Eh bien, j'étais ravie de savoir que c'était complet 15 jours avant. C'est je génial. me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Winnie, qu'est-ce qui t'arrive là? Mais c'est pas croyable. Et nous avons dû mettre une deuxième date qui sera le 15 novembre. Mais parce que je pense qu'on a besoin de faire taire un petit peu le tumulte de son, le bavardage qu'il y a dans nos cœurs. La musique, c'est très bien. Les concerts, c'est très bien. Mais il y a un moment où on a besoin de se poser, d'écouter. Et là, on va me découvrir. C'est une autre facette de moi-même, une autre version de moi-même, accompagnée au piano par Roland Louis. Et Roland Louis que j'aime beaucoup, qui a subi des problèmes de santé très graves et qui est là et qui joue. Et je suis vraiment très contente. Et pour moi, c'est une forme d'hommage que je lui rends également. C'est formidable. Alors justement, on va se quitter sur cette chanson SOS Biguine. Et puis ce rendez-vous, donc vendredi 18 au Café Philo. Où ça exactement? Alors le Café Philo, bon, on est obligé de dire parce que c'est Jarry, le Grand Boulevard. Vous avez à gauche comment ça s'appelle, le Caraïbe Import. D'accord. Et tout à côté, vous avez l'immeuble en carrelage gris qui s'est marqué Harry Ancelade. Eh bien, c'est là au rez-de-chaussée. C'est là au rez-de-chaussée, donc vendredi 18. Et un grand parking devant, donc il n'y a pas à s'y tromper. Pour pouvoir se garer. Oui. Vendredi 18 au Café Philo, ce récital avec un livret d'accueil. Et ce récital Winnie Kaona. 9 poètes, 10 l'entre elles. 9 poètes, 10 l'entre elles, accompagnés au piano de Roland Louis pour votre soirée au Café Philosophie. Merci beaucoup Winnie Kaona. C'est moi qui remercie Dila et j'étais ravie. À bientôt. Vraiment ravie. Bye. Merci.